Waouh, on se retrouve pour ma première vidéo. Alors, ça fait un moment que je voulais recommencer, mais j'avoue, j'avais jamais le temps. Là, j'ai enfin le temps. Donc voilà, sur Instagram, la dernière fois, je vous ai posé un truc de questions. Vous m'avez envoyé plein de questions par rapport à l'immobilier. Et je me suis dit que j'allais faire une FAQ, foire à questions, et tout répondre sur une seule vidéo. Voilà, je trouve ça plus simple. Alors, avant de commencer, au cas où, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Inès, j'ai 24 ans, j'ai repris mes études en BTS immobilière, donc là je suis en première année et je kiffe. Avant j'ai fait du droit, ça m'a pas plu, j'ai passé mon diplôme de thèse de l'air, ça... Là, j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire, youpi! Il était temps. Alors, on va commencer par les questions. Question numéro 1. Quelle étude fais-tu? Donc, comme je vous ai dit, je fais mon BTS PI, profession immobilière, depuis septembre, là, à la rentrée. Et j'ai commencé l'alternance en janvier, car à cause du Covid, plein de rebondissements, si vous saviez. Et j'ai enfin commencé mon alternance, je suis trop contente. Et donc voilà, franchement, le BTS PI... c'est l'un des plus durs, c'est ce qu'on m'a dit, les profs c'est ce qu'ils nous disent, c'est l'un des BTS les plus compliqués. Il est intéressant parce qu'on touche à tout, il y a quand même du droit, il y a de l'architecture, il y a des techniques immobilières, il y a du marketing, il y a comptabilité, franchement ça englobe pas mal de matières et c'est hyper intéressant. Après voilà, les cours ils sont en visio, je vous avoue c'est pas ouf. Question numéro 2. Pourquoi tu as choisi cette voie professionnelle? Tout simplement parce que, je sais pas, c'est un milieu qui m'a toujours intéressée, vraiment, ça m'a toujours intéressée. C'est un milieu, les jours ne sont jamais pareils, vraiment jamais pareils. Tout le temps, il y a des nouveaux challenges. Vous avez des nouveaux objectifs à atteindre. C'est vraiment un milieu où ça change, il y a du mouvement. Voilà, si tu travailles, tu gagnes. Si tu travailles pas, tu gagnes pas. Donc, moi, c'est vraiment ça qui m'a intéressée là-dedans. Après, je vais pas vous mentir, il y avait une série sur Netflix qui m'a encore plus poussée à faire ça. J'étais trop contente quand c'est sorti. J'ai dit, ah ouais, c'est vraiment ce qu'il me faut. Genre, je me voyais trop dans cette... C'est quoi le truc? Selling Sunset. Et je me voyais trop comme elle. Et donc, voilà. Mais c'est pas grâce à ça, mais franchement, quand j'ai eu ça, je me suis dit, waouh, pas mal. Question numéro 3. Tes collègues sont payés ou c'est juste à la commission? Alors, ça dépend. Nous, alternants, on est payé avec un salaire d'alternant et selon les entreprises vous pouvez avoir des commissions selon vos ventes et votre travail, mais après les entreprises sont pas du tout obligées de vous donner les commissions. Moi j'ai de la chance évidemment, j'ai pris une entreprise où il y a les commissions, mais ensuite mes collègues elles ont, je pense que mes collègues sont payés à la commission. Elles sont payées à la commission. Donc après voilà, ça fait un très long moment qu'elles sont dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'avec autant d'années, vous avez un très bon portefeuille client, vous connaissez bien dans le métier. Donc voilà. C'est-à-dire que après tout peut changer. C'est-à-dire que pendant un mois, vous avez vendu, je sais pas, 2 biens, vous vous êtes fait 30 000 euros. L'autre mois, vous vendez rien pendant 4 mois, ça fait que pendant 4 mois il n'y avait pas de salaire, mais avant vous avez eu 30 000 euros, ensuite vous revendez. Donc voilà, c'est vraiment un métier où il faut essayer d'être stable et être focus sur ses objectifs pour pas avoir trop de montagnes russes et être en full position. Après voilà, je sais que aussi vous pouvez être aussi salarié au sein des agences et là vous avez un salaire, vous avez un SMIC je crois, et selon ce que vous vendez, donc selon vos commissions. Imaginons vous avez 1 200 euros par mois, vous vendez un bien, vous avez 10 000 euros de commission. L'agence va vous prendre les 1 200 euros sur votre commission qu'elle vous a donné en avance de salaire. Donc voilà, donc si pendant 3 mois vous avez que de salaire et pas de commission, lorsque vous avez une commission, l'agence va prendre les 3 mois qu'elle vous a passé en salaire sur votre commission. Franchement, il y a plusieurs sortes de paiements dans ce métier. Ensuite, question numéro 4. Question numéro 4. Vous êtes tous des escrocs? Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, on n'est pas du tout tous des escrocs. Et ça, c'est drôle parce que même avant de commencer, c'est ce qu'on me disait. On essayait de me faire peur en mode non, mais Inès, c'est un métier, mais que des escrocs, mais c'est horrible. En plus, tu n'y arriveras jamais. Donc,
Voilà, déjà j'y arrive, je suis contente et surtout que non, ce n'est pas vrai. Moi personnellement, je suis dans une agence où je n'ai pas du tout à faire avec des escrocs. On m'apprend les choses dans la règle de l'art, surtout qu'en ce moment, enfin, on est en 2021, il y a énormément de règles qui encadrent le métier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mentir sur les mètres carrés, c'est-à-dire qu'il y a les mètres carrés carrés qui eux comptent et les mètres carrés en plus, en gros carrés, c'est quand vous savez, vous avez les murs comme ça. À chaque fois, j'oublie le nom, mais c'est pas grave. Quand vous avez une maison, les murs ils sont comme ça. Si la hauteur sous plafond elle fait de moins de 1,80 m, et bah toute la partie qui fait moins d'1,80 m, elle sera pas comptée dans le prix. On compte vraiment que les mètres carrés carrés. Donc, et en plus, c'est encadré par une loi. C'est pour ça que je sais pas comment est-ce qu'ils font les escrocs. Je sais que tu as certaines agences, des fois, ils demandent aux clients de payer en cash. J'ai déjà entendu des histoires comme ça. Mais voilà, c'est des petits trucs comme ça. J'ai jamais entendu de trucs d'escrocs. Je sais pas. En tout cas, moi, je suis nouvelle, donc je suis encore dans le pays des bisounours. Pour moi, tout est rose, tout est beau, tout est magnifique, c'est génial, on adore. Mais je ne connais pas d'escrocs pour le moment. Et je ne suis pas non plus une escrotte. Je sais pas comment on dit escroc au féminin. Question numéro 5. Qu'est-ce qu'un mandat? Un mandat, donc le mandat, en fait, tu commences par cette question parce que le mandat, c'est la base des bases. C'est-à-dire que sans cette feuille, ce papier, ce contrat-là, c'est un contrat. En gros, vous ne pourrez pas commercialiser le bien du propriétaire. C'est-à-dire que le mandat, ça nous protège, nous, personnes qui travaillent dans l'immobilier, pour pouvoir faire les visites, commercialiser le bien, que la personne elle soit sûre qu'on ne lui ramène pas des cambrioleurs chez elle, si une personne se blesse pendant qu'on fait une visite dans les escaliers par exemple. Tous les trucs comme ça, que la personne, que le propriétaire se retourne pas contre nous au cas où il dit mais pourquoi vous faites des visites chez moi, je vous ai jamais autorisé. Là on a le papier qui prouve que si, vous voyez, c'est vraiment un contrat qui nous protège nous. Ça, avec ce mandat, on peut aussi donc mettre les clauses, c'est-à-dire est-ce qu'on a droit à la publicité ou pas du bien, parce que beaucoup de propriétaires ne souhaitent pas que les agences fassent les publicités sur internet. Donc les personnes qui ne sont pas dans l'immobilier, les propriétaires qui cherchent à vendre, j'aimerais vous dire, sachez que voilà, souvent vous voulez vendre tout seul, c'est normal, vous voulez essayer. À un moment donné, chaque métier, voilà. Par exemple, vous avez un problème de tuyauterie, de plomberie, vous allez appeler un plombier, vous n'allez pas vous dire hop, aujourd'hui je suis plombier. Non, vous allez appeler quelqu'un qui est fait pour ça. Et donc dans l'immobilier, c'est pareil. Nous, on est là pour vendre votre bien. On a les contacts pour. On sait qui on ramène chez vous. Et voilà, et des fois vous êtes j'ai pas envie de signer de mandat, pas de mandat, pas de mandat. On ne gagne pas d'argent si vous signez des mandats. On ne gagne pas un seul centime à vous faire signer un mandat. C'est juste que voilà, nous comme ça, on peut vous faire des visites, on peut faire la publication. C'est un truc qui nous aide et qui nous protège, c'est tout. Et aussi les propriétaires qui disent je ne veux pas de publicité sur internet, sachez que ça aussi, nous, vous ne nous donnez pas toutes les chances de réussir à vendre votre bien. Après, je suis d'accord sur le fait de ne jamais mettre son bien sur plusieurs sites différents, parce qu'après voilà, ça va perdre de la valeur. Mais quand vous voulez faire que tout seul, donnez au moins la chance à une agence, au moins une, de faire la publicité de votre bien. Question numéro 5 ou 6, je sais plus. Qu'est-ce qu'est la prospection? Alors la prospection, c'est en gros, c'est la prospection. C'est-à-dire que le matin, il y a plusieurs formes de prospection. Il y a la pige, c'est-à-dire la pige, c'est les appels téléphoniques. Le matin, vous arrivez à l'agence directement. Vous allez sur Le Bon Coin, PAP, sur tous les sites internet où les gens y mettent leur annonce. Et vous appelez les propriétaires en disant que vous aimeriez les rencontrer pour pourquoi pas commercialiser leurs biens et donc signer un mandat avec eux, ce qui vous autorisera à faire la publicité et de ramener des clients potentiels pour enfin vendre leurs biens. Donc, où ça se passe hyper bien au téléphone, les gens sont hyper agréables, où c'est non mais vous avez pas vu sur l'annonce, il y a écrit agence s'abstenir, vous savez pas lire ou quoi, et on vous raccroche au nez. Donc ça c'est dans le pire des cas, et dans les meilleurs des cas, vous décrochez un rendez-vous dans la journée ou dans la semaine.
Ensuite, il y a la prospection en porte-à-porte. Le porte-à-porte, c'est quand vous allez sonner directement chez les gens. C'est-à-dire, toc toc, oui, bonjour, j'aimerais savoir s'il n'y a pas un appartement à vendre dans votre copropriété ou si vous ne souhaitez pas faire une estimation par hasard. Et donc là, la personne, où elle vous claque la porte au nez, ou elle vous dit, ah, c'est vrai que j'ai entendu que ce voisin-là aimerait vendre, ou ah oui, moi, c'est vrai qu'en ce moment, j'aimerais bien faire une estimation parce que j'aimerais bien partir de Paris, ou franchement, ça dépend. Mais en tout cas, personnellement, moi, le porte-à-porte, ça marche bien. J'aime bien. J'ai déjà trouvé des choses grâce à ça. Et j'ai surtout trouvé grâce à la pige. Et la pige, c'est quand vous appelez. Franchement, c'est primordial, je pense, la prospection. Quand on est nouveau dans le métier. C'est voilà, personne nous connaît, il faut qu'on se fasse connaître. Et il faut vraiment se donner à fond. Moi, personnellement, j'ai un emploi du temps. De telle heure à telle heure, je fais la pige. De telle heure à telle heure, je fais la prospection. Voilà, il faut vraiment être focus sur ses objectifs pour pouvoir y réussir. Question numéro 7. Qu'est-ce qu'est le viager? Alors le viager, c'est en gros quand une personne, je sais pas, au moins 60 ans, aimerait en gros avoir des revenus. Voilà, elle va avoir des revenus. Donc elle va mettre un bouquet sur son appartement, c'est-à-dire que son appartement, on va dire, il vaut 400 000 euros. Non, son appartement vaut 900 000 euros. Elle va mettre le bouquet à 400 000 euros. Donc une personne va payer 400 000 euros cash. Et chaque mois, la personne qui a donné les 400 000 euros devra payer par exemple 1200 personnes au propriétaire jusqu'à que le propriétaire meure. Et une fois que le propriétaire mourra, l'appartement il sera pour la personne qui a dépensé l'argent. Donc c'est quitte au double. C'est où le propriétaire meurt vite, et donc très bénéf pour vous, ou il vit limite plus longtemps que vous, et tant pis, franchement vous payez plus cher que sur le marché. C'est vraiment quitte ou double. Et voilà, j'ai fini la vidéo. J'espère avoir répondu à un maximum de questions, que j'ai pu vous éclairer sur pas mal de choses. J'ai pas pu répondre à toutes les questions. En tout cas, je vais faire une autre vidéo où j'interviewerai mes collègues. Donc voilà, parce qu'elles ont beaucoup plus d'expérience dans le métier. On pourra leur demander de comment elles ont commencé en bas pour arriver en haut. Voilà, j'ai vraiment plein de questions à leur poser. Je sais que ça peut aussi vous intéresser. Et aussi, j'aimerais faire une vidéo typique, une journée typique d'un agent IMO, d'une stagiaire, d'un alternant. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et qu'on se retrouve vite.